Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, mes invités d'honneur ont fait plusieurs fois le Canada, ont traversé les États-Unis. Ils vivent de la van life et sont animatrices radio. Je parle d'Alison Roussel et Ariane Corneau. Bonjour les filles, vous allez bien? Oui, on va très bien. Allô. Toi, Christophe? Super bien, re-bienvenue dans la Matapédia. Merci beaucoup. Le début de votre histoire, c'est vraiment la radio, c'est Boréal. Oui, Boréal FM, c'est une petite radio qu'on a aidé à remonter, à remettre sur pied au nord de l'Alberta. Donc, on parle à peu près 2 heures en haut d'Edmonton, entre Fort McMurray et Edmonton. En fait, c'est une petite radio communautaire qui a été créée par la communauté francophone locale là-bas pour, donc, tout simplement garder leur français. C'est une communauté francophone, franco-albertaine. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler là quand j'étais jeune. J'avais 17 ans et j'étais employée d'été, puis j'ai gardé vraiment un lien fort avec cette communauté-là. Et il y a quelques années, ils m'ont demandé d'aller les aider avec cette radio-là. Et donc, tout simplement, c'est là que ça a commencé. On a commencé à travailler. J'ai commencé à travailler toute seule. Ensuite, Ariane est venue me rejoindre. Et ben, on est toujours là maintenant. C'est une radio qui est quand même loin, là. C'est pas une radio matapédienne. Non. C'est ça, c'est toi la première qui est allée là-bas. Comment cette opportunité-là est arrivée dans ta vie? C'est une pionnière. Ouais, pionnière, la Matapédienne. Il y a beaucoup de Matapédiens qui sont allés dans ce village-là de Plamondon. Mais donc, c'est le programme Jeunesse Canada au travail. Jeunesse Canada au travail, c'est vraiment un excellent programme pour les jeunes générations et je suggère à tout le monde de postuler. En fait, c'est un programme qui permet à la jeunesse francophone d'explorer le pays en appliquant dans une autre communauté de langues officielles. Et il y a différents postes. Donc, moi, ça a donné que j'ai travaillé pour l'Association francophone locale et la radio, qui était un addon parce que j'étudiais pour être animatrice radio à l'époque. Mais c'est des programmes qu'ils offrent dans tous les domaines. Si vous êtes intéressé par l'histoire, si vous étudiez dans un domaine plus technique, il y en a pour tous les goûts des offres d'emploi très intéressantes qui vous font voyager. Et c'est bon pour les jeunes parce que c'est un salaire habituellement assez compétitif et également, ils paient le déplacement. Donc, si tu as envie, par exemple, d'aller au Yukon pour l'été, mais que tu n'as pas les sous, bien, eux, comme ils vont te faciliter le voyage puis tu vas pouvoir travailler l'été dans une communauté francophone au Yukon. Et même chose pour les anglophones qui aimeraient donc venir au Québec, c'est possible aussi. C'est intéressant pour faire des premiers rêves de voyage quand tu es plus jeune. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai adopté cette communauté-là. Donc, Plamondon, pour moi, ça a été vraiment une découverte. J'ai appris à connaître des nouvelles personnes, des personnes ultra généreuses, une belle communauté tissée serrée. Et comme je te disais, bien, je suis restée proche d'eux. Et je pense 2 ans après mon été là-bas, la radio a eu des problèmes. Donc, ils m'ont appelée. C'était à une époque où je me disais, bien, pourquoi pas y aller juste pour quelques mois. Et finalement, bien, j'ai resté là 5 ans. Et bien, en fait, c'est ça. Donc, j'ai commencé à travailler là. C'était une petite radio qui souffrait beaucoup. Il n'y avait plus beaucoup d'argent dans les comptes. Il fallait remettre la radio sur pied. Il y avait une entrevue de Pâques qui jouait en plein novembre. Tu sais, des choses comme ça. Ouais. C'est à ce Et des solos de flûte de 10 minutes. Donc, il a fallu comme reconstruire la radio de A à Z. On a commencé par la programmation. Ensuite de ça, on a ajouté les émissions. On a créé vraiment un plan marketing. Et Ariane, ensuite de ça, a pris donc un poste Jeunesse Canada au travail, donc le même programme. Exact. Je suis allée la rejoindre quelques mois après qu'elle ait repris la direction du général du haut de ses 20 ans. Puis on a formé équipe tout de suite. On a commencé à relever des défis. Puis ensemble, on a retransformé la radio. Puis elle était supposée juste rester 3 mois, mais finalement, elle a décidé... Je tombe en amour. Puis elle a décidé de rester plus longtemps. Puis elle aussi, là, ça fait 5 ans qu'elle est là, puis elle l'a pas quitté. Donc, on est resté là-bas, mais on s'est rendu compte rapidement que c'était difficile un peu de se loger, qu'on avait de la difficulté à trouver un peu notre juste milieu parce qu'on aimait voyager, mais comme tu l'as dit, c'est assez loin. Donc, on se retrouvait vraiment éloignés. Et pendant nos week-ends, on faisait des road trips à chaque fin de semaine de 7 heures de route pour aller dans les montagnes ou aller quand on était dans les montagnes, on dormait dans notre voiture, puis on amenait les chaises de camping, les sleeping bags, puis on se disait ça serait tellement plus facile d'avoir juste un véhicule où on dort à l'intérieur, qu'on peut aller faire des road trips quand on veut, puis qu'on soit confortable. C'est un peu comme ça qu'est née l'idée de la van. L'idée initiale, parce qu'on le faisait déjà, mais dans une petite voiture. De façon très inconfortable. Puis, tu sais, aussi, comme on était là-bas, puis on se disait, ah, le logement est vraiment cher, puis c'est pas beau, puis on n'aime pas ça. Puis, comme on aurait aimé rester dans un endroit qu'on aimait, mais malheureusement, à cause que les prix étaient tellement chers, il fallait qu'on reste dans des vieux manoirs pour personnes
personnes âgées. Ce qui Ou des anciens couvents de religieuses. C'était pas l'idéal, là, nécessairement. Donc, puis il y a eu des difficultés. C'était difficile. On était jeunes, puis la radio avait des difficultés. Donc, on est venu à un bout où on voulait quitter après 1 an. Mais, quitter la radio. Oui, on voulait quitter la radio, puis parce qu'on se sentait isolé. On n'avait pas vraiment d'amis de notre âge là-bas. C'était difficile. On avait des amis, mais vraiment comme nous, on avait 20 ans, puis eux, ils avaient 40, 45, 50. Okay. Alors, on n'avait pas la même réalité. On se trouvait, on se sentait seul, vraiment. Puis on sentait que le travail, on l'aimait, mais il était très, très difficile. Il manquait quelque chose à notre vie. Comme s'il y avait juste le travail? Oui, il y avait juste le travail puis nos road trips la fin de semaine, nos petits voyages. On vivait pour les road trips de fin de semaine. Puis on était loin de nos familles, donc toutes ces choses-là. Donc on est venu à un point où on a dit au conseil d'administration qu'on aimerait peut-être trouver une façon de continuer à travailler pour la radio, mais de le faire de façon hybride. Et eux, ils nous aiment. C'est drôle à dire, mais comme ils voulaient tellement nous garder qu'ils ont dit, ben oui, n'importe quoi, ce que vous voulez. On va s'adapter, c'est correct, on va tout faire pour vous. Donc, on est venu avec l'idée, au départ, c'était un voyage backpack de 3 mois où on allait partir avec notre équipement radio puis faire toute l'Amérique latine. Donc là, on avait des gros sacs à dos, 60 litres. On partait en Amérique latine pour un road trip pas un road trip, un à-pied trip de 3 mois avec tout l'équipement radio. Puis on allait faire nos émissions matin, retour. Et puis la pandémie est arrivée. Oui, donc on avait pris 2 semaines de vacances pour commencer le voyage. Puis pendant les 2 semaines de vacances, là, la pandémie a commencé, puis nous, on était en Colombie. Donc on était parmi les rescapés. Oui, on était parmi les rescapés. Puis on a fait un peu d'émissions à distance de la Colombie. Quand j'y repense, j'étais un peu contente que ça n'a pas fonctionné parce que l'Internet était tellement lent que je crois que j'aurais fait des crises d'honneur à chaque matin à essayer de faire mon émission de radio à distance de la Colombie. Mais oui, donc c'est ça qui s'est passé. Notre plaisir, notre idée, on quitte, mais on continue à faire de la radio. C'est comme éteint avec la pandémie. On est revenu ici dans la Matapédia. Ma mère a un chalet sur le bord du lac à Sébec. Donc, mais c'est un chalet de 2 saisons, là. Vraiment pas fait pour l'hiver. On est revenu en mars. Donc, on s'est installé là-bas et on a comme commencé à penser à qu'est-ce qu'on voulait faire. On savait qu'on allait retourner à la radio, mais ça réglait pas le problème que, 1, il n'y avait pas de logement approprié, puis 2, on voulait voyager. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment là, on a commencé à faire des remue-ménages. Cet été-là, le premier été, là, pendant la pandémie en 2020, on est retourné en Alberta. On a continué avec notre voiture à faire des petits voyages. On est allé en Colombie-Britannique quelques fois. Là, on dormait dans notre voiture, on imaginait. On a regardé des campers. Au début, on disait, bon, on va acheter une petite roulotte, comme une toute petite, tu sais, les gouttes d'eau, là. On a dit, on va acheter ça. Fait que là, on regardait les roulottes. On a presque acheté une. Finalement, ça n'a pas fonctionné. C'était une bonne idée que ça ne fonctionne pas. Mais c'était un été vraiment où on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? On veut continuer à travailler à distance. On veut mettre les bases pour pouvoir voyager, travailler. Donc, c'était ça notre but final, c'était voyager et travailler. Puis là, on avait une radio puis un conseil d'administration qui était derrière nous, qui pensait que c'était une bonne idée tant qu'on continuait à faire du bon travail. Puis c'est une communauté si éloignée qui se disait, bien, on a des gens compétents qui veulent rester. Donc, comment est-ce qu'on facilite tout ça? Puis, on a eu l'idée tout simplement d'acheter une van. Et j'ai dit ça à ma mère. Et ma mère, c'est une personne, il ne faut pas que tu lui dises quelque chose si tu ne veux pas qu'elle exécute. Donc, j'ai dit, on va acheter une van. 2 semaines plus tard, elle m'a dit, je t'ai acheté une van. Elle nous a appelé, je suis à Québec. Il y a un vendeur de vannes devant moi. Puis elle l'a acheté. Est-ce que je signe? Non, il était trop tard, elle l'avait déjà acheté. Mais on l'a repayé par la suite, mais tout ça pour dire que c'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui l'a acheté, puis après, nous, on l'a repayé, mais fait que c'était déjà fait. Comme on l'avait, tout simplement. Oui. Puis les gens nous demandent toujours, ah, ben vous n'êtes pas tanné d'être à genoux ou comme accroupi ou comme... Oui, la réponse est oui. Vous aimeriez pas être debout, puis on dit oui, mais comme... C'est mon plus grand rêve. Ça, c'était... Être debout. Oui. Mais il faut se rappeler qu'on était début vingtaine, on avait quand même un budget limité. Puis une vanne neuve, haute et tout ça, c'est 60 000 $. Ouais. Celle-là, c'est une vieille économie. Et c'était la pandémie, on voyait les chiffres augmenter. Les chiffres augmentaient. Tout augmenté, C'est incroyable. Donc, celle-là nous a coûté 8 500 $, puis on a mis à peu près 12 000 $ dedans pour la réparer. Puis elle est flambant neuve. Bien, pas flambant neuve, mais je veux dire, elle fonctionne... Ça commence à avoir du kilo. Oui, elle fonctionne très bien. Puis on a pu, comme peut-être
plus ajouter des choses que je dirais de luxe à l'intérieur qu'on n'aurait pas fait si on était plus sur un budget, si on avait acheté une neuve. Puis les vannes hautes, comme sont si chères, mais au final, tu perds tellement, tu perds rapidement en valeur parce que tu roules. C'est ça que tu fais en quelques années. On a fait 150 000 km avec, puis ça, on parle de 3 ans et demi. Alors, imaginez comme une neuve, après 3 ans, elle vaudrait déjà plus grand-chose. Donc, c'était ça. Puis pour l'instant, c'est correct. C'est sûr qu'on rêve de pouvoir être debout dans notre véhicule, mais ça fait la job pour notre première van. C'est fait pour se déplacer, voyager. Ouais. Le but principal, c'est d'être à l'extérieur du véhicule aussi. Fait que c'est pour dormir, manger. Quand il fait pas beau, on reste à l'intérieur, mais aussitôt qu'il fait soleil, on est à l'extérieur. Quelles sont les installations que vous avez rajoutées dans la van? Oui, il n'y avait rien du tout dedans. C'était vraiment une van, c'était une compagnie de logement qui déménageait des choses trucs dedans, là, tout simplement. Et le peu qu'il y avait, on l'a arraché. Ouais, on l'a arraché, on l'a remis à neuf, on a tout commandé, on est revenu dans la Matapédia. Donc, c'est vraiment une van matapédienne. On est revenu dans la Matapédia pour la faire, dans le garage à son père. On l'a refait à neuf. Donc, on a fait les planchers, les murs, le cèdre qui est à l'intérieur, c'est sur ses terres familiales que le cèdre a été coupé. Bois 100% matapédien. Comme ça, la Matapédia vous suit toujours. Toujours. Moi, je voulais absolument comme quelque chose de plus bon pour l'environnement. Donc, j'ai acheté de la laine de mouton pour l'isolation. Okay. Donc, littéralement, à l'intérieur, il y a de la laine de mouton. Puis, si on la ferme pour quelques mois, tu sens un peu le mouton à l'intérieur. Mais la laine de mouton, c'était l'idée que ça respire, ça isole, mais aussi ça empêche la moisissure. Puis, c'était au final une bonne idée parce qu'on a eu beaucoup de fuites d'eau avec les années. Donc, si on avait mis d'autres choses, probablement que on aurait eu de la moisissure, ce qu'on n'a pas au plafond. On a peut-être ailleurs, mais on n'a pas dans les murs, donc ça, c'est sûr. Quoi d'autre qu'on a fait? On a fait de la peinture à la craie. J'ai commandé des pigments de peinture de Russie. J'ai fait ma propre peinture. Donc ça, c'était... Je le conseille pas. C'était pas une excellente idée, mais c'était le fun. Morceau également, on a fait l'électricité, le système électrique avec les panneaux solaires. On est 100% autonome sur la route. On a, une prise électrique pour plugger, disons, dans une base de camping régulière, mais normalement, on peut se débrouiller seulement avec nos panneaux solaires sur le toit. Puis on a un inverteur chargeur pour les gens qui s'y connaissent. On a un système de batterie super efficace. Du filage, on a des lumières, on peut chauffer. Il y a toutes sortes de trucs. On a un poêle à bois. Ça, c'est tout le monde adore le poêle à bois. Donc, c'est la chose que les gens regardent. Il y a des gens qui ont des vannes beaucoup plus belles que nous qui capotent sur notre poêle à bois. Ça, c'est une compagnie montréalaise, en fait. C'est une compagnie québécoise. Ça s'appelle Mini Wood Stove et ça le dit dans le nom, ils font des petits donc poêles à bois tout simplement. Et on a acheté celui-ci qui est parfait pour comme l'automne. Pour l'hiver, on aurait dû prendre peut-être un peu plus gros parce que là, il faut qu'on se réveille en plein milieu de la nuit pour rajouter des bûches parce que vous voyez, là, il est vraiment tout petit, tout petit. Donc, on s'est laissé influencer par des YouTubers du Royaume-Uni qui disaient « Mais non, le plus petit, c'est parfait! » Peut-être moins au Canada. Ou pour le nord de l'Alberta, là, vraiment, peut-être qu'on aimerait avoir un peu plus gros. Donc, la prochaine vanne, on le saura, mais vraiment, ça fait la job. Dès que c'est un peu frisquet, on allume nos bûches. On a une petite scie à chaîne sur la route avec nous électrique. Donc, si jamais on est dans le bois quelque part, on peut aller couper quelques branches ou on achète des fois, rarement, mais comme du bois comme au dépanneur, des choses comme ça. Puis on va couper. Ça nous est arrivé quelques fois là, de devoir utiliser cette technique-là. Donc ça, c'est une des choses que les gens aiment beaucoup sur notre van. Quoi d'autre? Bien, elle est jolie, tout simplement. Elle est à notre goût. Frigo, l'eau courante. Oui, on a un frigo, mais vraiment, comme nous, on ne fait pas de camping. Nous, on fait les endroits gratuits. Où est-ce qu'on peut aller? Oui, c'est le fun d'aller, ce qu'on dit en anglais, off-grid. Ça veut dire comme où il n'y a personne, pas d'Internet, pas rien. Mais nous, comme vu qu'on vient de la Matapédia, puis qu'on est habitué d'être dans le bois, puis qu'on est habitué d'être dans la nature, c'est pas vraiment ce qu'on désirait là, en van, vraiment aller, ce qu'on dit off-grid. Nous, ce qu'on voulait, c'était... voir les grandes villes du monde. Ouais, c'était vraiment ce qu'on voulait. On voulait aller dans les villes, on voulait aller se promener. Donc, souvent,
on est dans des parkings, on est dans des stationnements, mais c'est parce qu'on est dans un parking à New York ou on est dans un parking à San Francisco. Donc, pour nous, ça, c'était plus important. Mais des gens qui viennent plus de petites villes ou de grosses villes, eux, ils veulent vraiment aller dans la nature. Ce qu'on fait aussi, mais relativement, on est plus souvent dans les grosses villes qu'on est vraiment dans le milieu de nulle part, même si ça fait du bien une fois de temps en temps de décrocher. Et concrètement, on travaille encore à plein temps, même quand on est en voyage. Donc, on a toujours besoin d'une bonne connexion Internet. Pour ça, on a l'Internet satellitaire aussi. On a une grosse antenne qu'on promène avec nous. Oui, ça, c'est la grande question. Comment vous faites pour avoir de l'Internet sur la route? C'est ça, parce que vous pouvez réaliser vos émissions directement de la vanne. Oui, on fait nos émissions de radio à tous les matins. Puis ce qui est difficile des fois, c'est le changement d'heure. Donc, par exemple, quand on est en Californie, il faut qu'on commence l'émission du matin à 5h45. Ce qui est assez... Bien, c'est sûr qu'une personne qui fait un show du matin habituellement, comme à Amqui ou Rimouski ou dans les régions, vont se lever de toute façon à 4h du matin. Mais quand on parle d'un petit village de Plamondon de 350 habitants, nous, habituellement, on se levait à 7h. Donc, ça fait un petit peu tôt, des fois, surtout dans la vanne, quand il faut que tu te prépares, que tu fasses ton café et tout, puis que tu es dans un endroit restreint. Surtout quand tu échappes ton café à 5h du matin dans la vanne, c'est pas le fun. Mais deux choses pour l'Internet. D'abord, les réseaux cellulaires, ce qu'on appelle le hotspot, donc le partage de réseau à partir de ton cellulaire. Les deux, on a de grands forfaits. Donc, pas le choix. Oui, non, c'est ça. On a des grands forfaits, donc Canada, États-Unis. 50 gigs ou plus qu'on partage directement notre réseau. L'année passée, on ne l'a pas fait cette année, mais on est allé avec le Starlink, le fameux Internet satellite d'Elon Musk. Puis c'est comme un gros satellite qu'on met sur le dessus du toit et ça fait très bien. Ça mange un peu de batterie, là, donc c'est sûr que quand c'est une journée grise, c'est pas l'option qu'on préfère. Mais c'était plus pratique sur la côte ouest des États-Unis que la côte est parce que sur la côte ouest, il y avait moins de partage de réseaux cellulaires avec des grandes compagnies canadiennes parce que quand tu achètes ton forfait au Canada, il y a comme une espèce d'échange partenariat avec des compagnies aux États-Unis. Puis sur la côte ouest, c'était plus difficile de trouver de l'Internet adéquat. Fait qu'avec le satellite, en plus des endroits complètement off-grid qui étaient super bons pour le satellite, on pouvait avoir un très bon réseau. Mais en fait, dans l'est des États-Unis, il y a 80 de la population, donc il y a plus de réseaux cellulaires. Dans l'ouest des États-Unis, donc on parle de la Californie, de l'Oregon et tout ça, c'est juste 20 de la population. Donc il y a beaucoup d'endroits où c'est juste vaste. Et c'est un peu comme au Canada, ils n'ont pas un réseau super fort partout. Donc, des fois, l'erreur qu'on faisait, c'est qu'on se couchait le soir puis on ne regardait pas combien de barres de réseau on avait. On se levait le matin pour faire l'émission et on avait une barre de réseau et je peux te dire que ça allait pas vite et c'est là que je voulais arracher des murs à l'intérieur de la vanne. Mais c'était une réalité qu'on vivait avec, le toujours vérifier si on avait de l'Internet, si on avait la connexion Internet. Donc, la première année, on n'avait pas l'option satellitaire. Ça a été difficile certains matins. On a toujours été capable de faire l'émission, mais il y a des matins qui étaient plus difficile que d'autres sur le moral. La deuxième année, on a eu l'option Starlink qu'on utilisait peut-être une fois sur deux. Donc, une fois, on partageait notre réseau, l'autre fois, on mettait le satellite. Il faut toujours, avec une vanne comme ça, regarder notre soleil, regarder notre batterie. Vraiment, on est très, très conscient de l'énergie qu'on utilise. Il y a tout simplement des matins où on sait que, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment full ouvrir les lumières. On ne peut pas partir les fans parce qu'il pleut ou parce qu'il ne fait pas beau pendant plusieurs jours. Puis c'est dangereux pour nos batteries parce que nos batteries valent cher, donc on veut les préserver. On a toujours l'option de se brancher, mais souvent, nous, on n'est pas des personnes qui aiment aller dans un camping ou de payer pour vivre sur la route, donc on essaie de s'arranger sans. Donc, c'est ça. Donc, des fois, on l'utilisait, des fois, on ne l'utilisait pas. Ça dépendait vraiment. Une autre question qu'on a beaucoup... Et dans certains cas, on payait une chambre d'hôtel pour charger directement la batterie à l'intérieur de la chambre d'hôtel parce qu'avec le circuit, ça va mieux comme ça que de passer par la vanne. Fait que dans des conditions vraiment difficiles, on se dit, bon, on va se payer du luxe, on va dans une chambre d'hôtel. Branche le réseau électrique, puis là, on était bien parti. Mais c'est juste arrivé vraiment la troisième année. Donc, cette année, on a eu beaucoup de pluie. On a fait l'Est au lieu de l'Ouest. Donc, les 2 premières années de la vanne, on a fait la côte ouest des États-Unis, puis un peu le centre. Donc, on est allé jusqu'au Texas, on est allé en Utah. On a vraiment comme fait un demi-cercle. Et cette année, on a fait l'Est des États-Unis. Donc, on a tout descendu. On a fait le Sud, donc la Louisiane, le Tennessee, la Géorgie et tout. Et
et on a eu beaucoup, beaucoup de pluie. On a même eu au Mississippi une tornade. Donc, c'est lors de la tornade qu'on est allé à l'hôtel. Ouais, ben oui. Et c'était très drôle là, de nous voir. On était en fait pour se laver dans une vanne. Ben, là, vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'espace pour une douche. Ouais. Il n'y en a pas de douche. On n'a pas de douche. Il y a un système vraiment intéressant de gym qui s'appelle Planet Fitness qui sont partout en Amérique du Nord, donc il y en a même au Mexique. Et Il y en a autant qu'il y a des McDonald's. oui, OK. oui, quand aux même. États-Unis. On n'en a pas beaucoup dans la Matapédia ni au Québec. On en a peut-être à Montréal et à Québec et dans les grandes villes canadiennes, mais aux États-Unis, ils sont vraiment partout. Donc, on prend un membership, un abonnement qui nous coûte 25 $ par mois et pour 25 $, on peut y aller les deux et c'est là qu'on va se doucher. Donc, à chaque jour, et il y a vraiment très peu de journées qu'on passe sans se laver, on va à ce gym-là. C'est gratuit. Le gym est pareil partout où tu vas et tu vas te doucher et ben, tu peux t'entraîner, mais nous, on s'entraîne une fois par année. Il y a des super gros muscles. On a des bonnes intentions. Est-ce qu'on y va? Non. Et On donc, est les personnes qui sortent du gym en pyjama. et avec une serviette sur la tête, Pour souvent. aller vous coucher. Exact. Exactement. Et donc, on était justement à un Planet Fitness et là, il y a eu une annonce qui disait il y a une tornade présentement. Avec les sirènes dans la ville, Ça comme doit dans le être film stressant de vivre Twister. des choses comme ça. Oui, Oui. mais c'est excitant aussi. Oui. Il n'y a jamais une journée plate sur la route, mais je pense qu'il faut vraiment un caractère d'adaptation et des personnes Ok, qui... ouais. Tu sais, il y a plein de gens qui, je crois, pourraient pas le faire parce Moi, je que... pourrais pas le faire. je Non, pense. tu pourrais pas? Non, je suis très sédentaire. Ah, OK. Fait que je pense pas que je pourrais le faire. Mais il faut que tu sois capable de t'adapter. Puis oui, il y a des mauvaises situations, mais il y en a plus de positives qui viennent Ouais. contrebalancer. Mais il faut vraiment que tu vois un peu on dit en anglais un silver lining, donc le bon côté des choses dans tout ce que tu vois. Donc la tornade, ben, la bonne chose dans ça, c'était que on l'a su d'avance parce que si on avait été dans la vanne, couché, écouter un film, ça aurait été une nuit horrible, premièrement. Clairement. Très stressant. Très stressant. Ouais, avec les sirènes dehors, oui. Et on a eu la chance de pouvoir se trouver un hôtel, puis ça a tombé que on était à la Graceland, la maison d'Elvis, et j'avais pogné la COVID. Donc, ça a fait en sorte que j'ai pu me reposer dans un hôtel. Donc, ça, c'était le bon côté des choses. Parce qu'avoir la COVID dans la vanne, je l'ai eu 2-3 fois, puis c'est pas agréable. Ouais. Justement, vivre Oui. comme ça, vivre de la van life, c'est comment? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Bien, les avantages, c'est que ta maison peut être partout. Comme moi, j'ai toujours rêvé quand j'étais petite de vivre aux États-Unis. Puis bon, maintenant que je connais un peu mieux mon pays, c'est pas vraiment mon rêve, mais de pouvoir vivre littéralement à San Francisco pendant 2 semaines, c'est un rêve. Comme on peut vivre où est-ce qu'on veut, quand on veut. Notre maison est avec nous constamment. Ça, c'est vraiment un bel avantage. Puis quand tu parlais de ta sédentarité, Ouais. c'est un peu ça qu'on retrouve avec le véhicule parce que t'as beau être à New York, à San Francisco, dans une des grandes villes du monde, quand tu retournes à l'intérieur de ton véhicule, tu fermes les portes, t'es chez toi au final. Tu Ouais, peux écouter c'est une vrai. petite série Netflix avant de te coucher, lire un bon livre, puis tu te sens à la maison. Donc c'est ce bon côté des choses où justement, parce qu'on l'a fait le voyage à sac à dos avant ça, on dormait dans des hostels, toujours avec nos sacs à dos. Toute notre existence était dans le sac à dos. Là, on a un chez nous, au final, quand même. Oui, tu avec... te sens vraiment à la maison, là, quand on est à l'intérieur. T'allumes un petit feu, puis tu pars un film. C'est le retour dans le salon à la maison. Tu le revis quand même, mais en version très condensée quand même, là, mais Puis pour avoir- tu l'as, ce sentiment-là. Pour avoir voyagé avec un avion, comme souvent, mettons, tu vas aller à Nashville, bien, tu vas être pris dans le centre-ville de Nashville. Alors qu'on voyage avec un véhicule, donc on peut faire plein de choses qui auraient coûté tellement cher si on avait voyagé en avion. Puis c'est sûr que une de nos grosses dépenses, c'est le gaz, mais sinon, on ne paye pas d'appartement, on paye notre nourriture, mais tout le reste, comme il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce véhicule-là qu'on n'aurait pas pu faire si on avait dit, bon, on prend un billet d'avion, on va à Los Angeles. Là, faut que tu prennes un taxi ou un Uber pour aller partout. Faut que tu te déplaces, faut que tu prennes une chambre d'hôtel. On a jamais, comme là, cette année, on a pris peut-être 2 chambres d'hôtel, mais c'est
c'est très rare qu'on fait ça, puis habituellement, on le fait pas. Ça apporte beaucoup de liberté dans les voyages. Oui, on peut voyager sans un camper, un VR, peu importe, mais l'adaptabilité du véhicule est vraiment une source de liberté dans nos voyages. On peut partir quand on veut, on se déplace à notre rythme. Si on a envie de rester une semaine de plus à un endroit ou partir le lendemain parce qu'on n'est pas bien à une ville, par exemple, eh bien, on peut le faire. On a de la place pour mettre de l'équipement, on a de la place pour mettre de la nourriture, on peut se faire à manger nous-mêmes. On apporte nos vélos avec nous également. Donc, quand on est dans des grandes villes, on peut laisser le véhicule à un endroit puis partir en vélo tout simplement et exister dans ces endroits du monde où on n'aurait pas nécessairement l'occasion de vivre tout simplement. Est-ce que vous sentez que parce que vous vivez quand même dans un petit, que vous avez besoin d'un certain minimalisme? Puis, comment vous le vivez? Le minimalisme, c'était une tendance qu'Ariane aimait beaucoup il y a 5 ans. Abandonner. OK. Honnêtement, avec la vanne, comme on achète, puis si ça déborde, ça déborde. Je pense cette année, c'était moins pire, mais l'année d'avant, quand on est revenu à Plamondon à la fin de notre voyage, le lit, c'était tout simplement un fourre-tout pour tout le linge qu'on avait acheté parce qu'on n'avait plus de place dans nos tiroirs. On a quand même un peu d'espace et on en profite au maximum. Quand on revient de nos voyages, on va quand même dans des endroits touristiques. T'sais, on vit pleinement nos voyages. On achète des souvenirs, on apporte des trucs pour remplir la maison. Oui, c'est ça. Ça serait beau chez nous, ça serait un beau décor, donc on achète tout ça. On est encore très dépensière, donc le minimaliste a pris le bord. Oui, pas toujours là. Donc, on remplit au maximum ce qu'on peut avoir dans le véhicule. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup, mais quand même, je dirais pas qu'on est minimaliste. Je crois qu'on fait attention à ce qu'on achète, puis on y pense bien avant de l'acheter. Puis, je voulais dire aussi que ça nous coûte la même chose d'avoir la vanne que d'avoir un appartement sédentaire. Donc, quand on habitait à Plamondon avec notre appartement et qu'on faisait nos voyages, en fait, notre coût de vie était beaucoup plus élevé. Nos plus grandes dépenses avec la vanne, c'est l'essence et la nourriture, vraiment. Donc, c'est un peu la même chose que si tu habitais à quelque part, ça serait ton loyer et ta nourriture. Mais nous, le loyer, il est annulé par le fait que c'est la vanne. Ouais. Et bien, notre loyer, c'est l'essence, mais l'essence nous permet de se promener. Mais on n'est pas... On va jamais faire, sauf si on a vraiment un gros voyage. Soit il faut retourner à la maison ou partir, ou tout simplement, je pense qu'il y a une année, on voulait voir un concert, donc on a fait 20 heures de suite. Mais habituellement, on se déplace très, très lentement. Donc, on va peut-être faire 4 heures par semaine, maximum 7 heures par semaine. Donc, ça ne nous coûte pas trop cher non plus en essence. On prend le temps de vivre un peu en s'arrêtant, en vivant pleinement sur les endroits, découvrir à proximité tout ce qui se passe. Puis en travaillant, on ne peut pas trop bouger non plus parce qu'il faut quand même que tu restes 7 heures assis quelque part par jour pour travailler. Et ça a été une des choses qu'il fallait s'adapter parce que quand on a construit la vanne, on pensait qu'on allait pouvoir vraiment travailler à l'intérieur. Et on peut, mais on vient fatigué. Donc souvent, on va dans une bibliothèque publique, ce qui est gratuit, ou on va dans un café. On a beaucoup trop abusé des Starbucks, on essaie d'arrêter. Ou on va dans un petit café local, mais cela souvent peut-être c'est un petit luxe parce que ça nous coûte un peu plus cher. Donc le Starbucks. Que le Starbucks. Donc, on essaie d'y aller un peu moins souvent. On est des grandes amatrices de café aussi. Donc, l'odeur du café est difficile de résister. Donc, c'est jamais assez. D'être dans un endroit propice à notre addiction, c'est compliqué. Mon père, on a mis le tracker, le GPS sur notre téléphone, puis il me dit à chaque fois que je regarde, t'es où? T'es au Starbucks. Constamment au Starbucks. On a visité beaucoup de Starbucks, mais aussi on les a tous vus. Beaucoup de petits cafés locaux aussi. Puis cette année, on s'est forcé à faire plus de bibliothèques parce qu'on voulait arrêter de dépenser sur le café. Puis aussi, ce qui est très cool avec les bibliothèques, qu'on n'avait pas exploré dans les 2 premières années de voyage nécessairement beaucoup, là, je pense qu'on en a fait une. C'est que les gens ont plus envie de vous parler, d'échanger. C'est un endroit plus propice à la vie communautaire que les cafés où c'est juste un échange commercial. Dans la librairie, les gens viennent te voir comme si tu étais dans la Matapédia puis que les gens te connaissaient, ils viennent te dire bonjour, te poser des questions. Donc, on a vraiment plus d'interaction sociale depuis qu'on passe du temps dans ces endroits communautaires-là. Oui, c'était drôle. Les 2 premières années, on se disait, OK, ben on part, on parlera plus à personne pendant 2 mois parce que littéralement, sur la côte ouest,
Bien, il y a beaucoup de gens qui se font des amis en faisant de la van, mais c'est les gens justement qui vont aller faire les réunions de van ou qui vont se rassembler dans un parking avec juste des vannes. Nous, on a ou aller dans les campings tout simplement. Qui vont avoir des groupes Facebook. On est un peu solitaire puis on aime faire nos propres choses. Donc, malheureusement, on ne s'est pas vraiment fait beaucoup d'amis de van. On en connaît quelques-uns, mais c'est pas des gens qu'on suit sur la route comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Puis tant mieux pour ces gens-là qui le font, c'est juste pas notre jam, comme nous, on est amis avec les baristas. Oui, nous, on est amis avec les baristas. Mais oui, sur la côte ouest, on dirait à part commander un café ou un burrito, on parlait pas vraiment aux gens. Une fois de temps en temps dans un parc, mais vraiment, cette année, on a fait le sud des États-Unis. Et c'est vrai ce qu'ils disent. Il y a de la chaleur, là. Il y a de la chaleur, il y a de la générosité. Les gens, on était parqués, ils venaient nous parler, puis ils nous donnaient des trucs. Puis vraiment, on a adoré l'est des États-Unis puis le sud. Ça a été vraiment une belle découverte, surtout la nourriture aussi. Puis c'est ça qui est le fun, comme on peut découvrir certains endroits et les États-Unis, c'est tellement diversifié. C'est sûr que là, on a fait l'Est, l'Ouest, il va rester un peu le milieu à faire. On va pas toujours aller aux États-Unis. Un de nos grands plans, c'est d'envoyer la vanne en Europe ou encore faire un peu du Mexique. Mais c'est vraiment une liberté qu'on a. On fuit un peu l'hiver, mais en même temps, on le fuit pas tant parce qu'on part plus au début du printemps. On part vers la fin de l'hiver. Tu sais, quand l'hiver veut pas partir, là, c'est là qu'on part. Quand on a assez de l'hiver. C'est quand la dépression saisonnière est à son pic. Nous partons, comme des petits oiseaux. Parlons justement de vos voyages. Oui. Qu'est-ce que vous aimez des États-Unis? Plein de choses. Qu'est-ce qu'on aime? Moi, j'aime la nourriture. Les grands paysages, les choses plus grosses que nature. Tu sais, quand tu arrives dans des déserts, des dunes de sable, c'est très diversifié. C'est très, très diversité. C'est très large, les États-Unis. La chaleur humaine du sud des États-Unis, sur la côte est, c'était des rencontres incroyables, des gens très sympathiques. Les grandes villes sont tellement belles puis différentes. Quand tu vas d'une grande ville canadienne à l'autre, puis j'en ai visité beaucoup, oui, il y a des différences. On les a tous vus à ce point-là. M'en manque-tu? Non, oui, non, j'ai presque toutes vu les villes canadiennes, mais il manque Saint-John, Terre-Neuve. On n'est pas allé à Terre-Neuve, c'est la seule province puis on veut la faire cet été, fait qu'on espère pouvoir le faire. Mais ils se ressemblent un peu. Puis c'est le fun, mais c'en est un peu dommage. Alors qu'aux États-Unis, d'une ville à l'autre, c'est gigantesque, c'est différent. Il y a certaines villes qui se ressemblent certainement. La culture aussi dans les villes, les gens que tu rencontres, New York, San Francisco, c'est pas du tout la même attitude, la même vitesse. Les gens parlent pas de la même façon. Il y a une énergie dans chaque ville qui est complètement différente. Et pour les fans d'architecture, d'une ville à l'autre aussi, tu peux reconnaître l'histoire derrière ces villes-là. S'il y a eu des Espagnols qui se sont établis en premier, est-ce que c'était des colonies françaises? Tu peux le voir dans les bâtiments. Puis à chaque fois, pour des fans d'histoire et d'architecture, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Et pour des fans de films qui ont grandi avec les films américains, tu as vraiment l'impression de tout simplement vivre dans un film, ce qui est un rêve de petite fille pour moi, parce que quand j'étais jeune, j'avais un vidéoclub, puis j'ai, selon presque tout le monde, écouté beaucoup trop de films dans ma vie. Alors vraiment, là, tu marches dans une ville, puis là, tu dis « Ah, je suis dans Blondet légal. » Ah, tu peux voir chaque film dans lequel tu es. Et c'est quelque chose qu'on s'amuse à faire. On regarde des films ou des séries avant ou pendant qu'on est à un endroit, puis on revisite les scènes de tournage, juste pour avoir une espèce de connexion avec cette pop culture, cet amour de la culture américaine qu'on a tellement consommé étant enfant et adolescent. On peut rentrer à l'intérieur et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe derrière la caméra. Puis les choses qu'on blâme aux États-Unis, c'est intéressant. Comme je te dirais que non, j'aimerais pas ça vivre dans le Midwest puis manger toujours gras, mais l'observer pour une semaine, c'est vraiment le fun. Tu vois, comme on est allé dans la plus grande station essence aux États-Unis, il y a comme 50 stations, stations de remplissage de fil. Tu rentres dans le dépanneur, c'est énorme. La bouffe, c'est gras. Oui, les gens sont un peu plus larges. Mais comme la bouffe a un effet direct. Mais comme c'est le fun à observer. Alors, puis là, tu vas en Californie, c'est complètement le contraire. Tu peux tester sur ton propre corps l'effet de cette nourriture. Ah ouais? Juste en une semaine? Quelques jours à peine, tu peux voir une différence. Puis tout ce qui est comme, tu sais, les États-Unis, c'est plus grand que nature. Puis non, j'aimerais pas vivre là-dedans constamment, mais l'observer, c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est tout ça qu'on aime. Mais on aime aussi faire la vanne au Canada. On aime faire les deux.
c'est quelque chose que je vivrais pas sans. Avoir un véhicule avec un lit à l'intérieur, j'en aurais toujours un. Là. Ah oui, fait intéressant sur la vente qu'on a obligé de mentionner. Le lit, c'est un lit queen. Ça prend la moitié de l'espace habitable dans le véhicule. On aurait peut-être pu le réduire. C'est un lit queen moins 2 pouces, mais c'est tellement confortable. Puis on a ce qu'on appelle un garage. Garage, c'est vraiment sous le lit. L'espace sous le lit. La cuisine pourrait être améliorée, là, vraiment, mais on est des personnes qui aiment beaucoup tester la nourriture, donc souvent on mange à l'extérieur. On essaie de se faire au moins 1 à 2 repas par jour, mais quand même, on trouve des endroits pas trop chers. Comme cette année, on s'est rendu compte que ça nous coûtait moins cher d'aller au Mexicain authentique que de faire du mexicain à la maison. Ça nous coûtait plus cher en épicerie, puis on avait moins de repas. Alors, on a tout simplement arrêté de se faire à manger, puis on allait au Mexicain à chaque jour. Puis pour 10 on pouvait avoir un repas pour 2, donc 5 chaque. Et on a fait ça pendant 2 mois. Avec les assiettes des États-Unis, là, c'est pour 3 même. Mais là, on parle pas d'un Mexicain fancy ou quoi que ce soit. C'est comme un Mexicain traditionnel, familial. Ça se parle dans la cuisine. C'est toute la même famille. Puis il y a cette convivialité aussi dans les restaurants. Puis souvent, c'est les restaurants les plus abordables aussi, drôlement. Puis qu'il y avait une diversité On mangeait pas juste du gras, là, il y avait comme des légumes et du riz et des choses comme ça. Très important, trouver des légumes. Et une autre question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vous avez des toilettes? Est-ce que on a parlé un peu de la douche, mais toilette, on n'a pas parlé. Donc, on avait essayé d'avoir un petit potty, là, une petite toilette compostable. Une petite toilette portative compostable qu'on avait fait nous-mêmes. Mais on trouvait que ça prenait de la place aussi s'il y avait des grandes chaleurs, comme ça sentait dans l'habitacle. On n'aimait pas trop ça. Puis aussi, on a conçu la vente avant d'avoir un chat. Oui. On a eu le chat très rapidement. On a trouvé un chat. Aussitôt qu'on a fini la vente, on est arrivé en Alberta, on l'a trouvé. On l'a adopté. Puis rapidement, on a échangé l'espace toilette pour un espace litière. Même si le chat va très rarement dans sa litière, on a quand même une litière dans la vanne. Donc, on a éliminé la toilette, mais comme on l'a dit, nous, on va pas... si on va dans des endroits sans réseau et tout ça, c'est dans la nature, donc tu peux tout simplement... On a une pelle. On a une pelle, tu peux aller dehors. Puis on est des filles de bois, on vient de la Matapédia, donc on sait squatter. Sinon, comme dans les villes, on va trouver quelque chose à proximité. Donc, si on dort dans un parking ou quoi que ce soit... Si on travaille toute la journée dans un café, c'est pas très compliqué non plus. Puis on dirait qu'on régule nos envies quand on est sur la route, donc c'est intéressant à quel point le corps s'adapte aux endroits où on est. Donc on a moins envie de pipi le matin très tôt, on attend un petit peu. Mais non, ça fait qu'il n'y a pas ça. La douche, on en a parlé, donc on va au Planet Fitness et toutes ces choses. On a un chat. Des fois, c'est très inconfortable. Des fois, t'as envie, puis il faut que tu trouves une solution. Faut que tu cours, là! Tu sais, quand on parlait de s'adapter plus tôt, c'est ça, il faut qu'on s'adapte. Et tu t'apprends quand tu habites en van qu'il faut que tu te soucies un peu moins de ce que les gens pensent de toi ou comme toutes ces choses-là. Puis on s'est fait traiter 2-3 fois aux États-Unis de personnes sans abri, puis techniquement, on l'est. Mais on est sur la route, oui. On a des jobs à temps plein, on a quand même une maison dans la Matapédia, mais techniquement, des fois, on est sans abri, mais on est des sans-abri de luxe avec du budget. Donc, c'est un camping sauvage en ville, là, tout simplement. Vous avez vu beaucoup d'endroits, vous avez vu beaucoup de cultures. Oui. Quand vous êtes loin d'ici, est-ce que vous vous ennuyez de la Matapédia? Maintenant qu'on a une maison, on s'ennuie des fois d'être dans la maison. La maison est venue un peu comme par hasard. C'était pas vraiment le plan. Comme on pensait vraiment rester avec la vanne, mais on regardait un peu, on voyait le prix des maisons augmenter dans la Matapédia, puis on savait qu'on voulait un pied à terre ici, mais on pense pas... En tout cas, pour l'instant, jamais être des personnes sédentaires. On aime vraiment voyager, comme on aime le Québec, mais on aime aussi le reste de notre pays. Ce qui est incroyable avec la Matapédia, c'est que c'est un paysage, un environnement qu'on rechercherait en voyage. Ça serait un endroit que je me déplacerais en van. Si je serais jamais venue ici, je voudrais être ici sur le bord du lac puis me trouver un endroit pour dormir. C'est cette connexion, cette continuité avec la nature et le voyage. Et maintenant qu'on a beaucoup voyagé, qu'on a beaucoup vu, je pense qu'on apprécie encore davantage la Matapédia pour ses montagnes, pour ses paysages plus grands que nature, le lac, les rivières. Il y a quelque chose de très spécial. Puis d'avoir grandi ici et d'avoir voyagé, il y a cette perspective-là qu'on n'aura jamais
eu si on n'avait pas voyagé comme on le fait aujourd'hui. Oui, on dirait que quand tu grandis ici, tu te rends pas compte à quel point c'est beau. La Matapédia, les montagnes. Est tellement chanceux. On est entre les Chic-Chocs, il y a le lac, il y a les rivières, comme Ariane disait, puis tu t'en rends pas compte, tu pars, puis tu fais « Ah, OK, comme chez nous, c'est beaucoup plus beau. » Je te dirais que j'adore Plamondon, notre village, mais on n'a pas de collines, c'est plate. Vraiment, c'est les prairies canadiennes. Ouais. c'est les prairies, c'est le haut des prairies canadiennes. Donc, je m'ennuie justement quand on est loin, quand on est en Alberta, des petites collines. C'est sûr qu'on n'a pas les montagnes spectaculaires qu'il y a en Alberta, mais c'est pas là qu'on habite. Comme si on habitait dans les montagnes, je te dirais une autre chose. Ouais. Mais c'est le fun d'avoir aussi une connexion avec l'endroit que tu as grandi, avec ta famille, les gens qui sont proches. Aller à l'épicerie puis reconnaître des gens, c'est quelque chose dont on s'ennuie parfois. Aussi, c'est un mode de vie qui est très fatigant parce que tout est une étape. Donc, comme on disait, tu as envie d'aller aux toilettes, faut que tu penses où aller aux toilettes. Une étape, tu fais ça. Après, tu as faim. Bien là, soit il faut... on n'a pas vraiment l'emplacement, on n'a pas placé les choses pour que ce soit facile. Donc, il faut tout sortir, il faut tout placer. Comme tout en van est constamment une étape, puis des fois, le soir, on est juste fatigué de faire ces étapes-là. C'est un luxe, la sédentarité, quand tu y penses. Tu peux aller prendre ta douche quand tu veux. Tu peux aller aux toilettes quand tu veux. Tu peux aller aux toilettes quand tu veux. Ça, c'est des choses qu'on s'ennuie quand même quand on est à l'extérieur aussi, là. Parce qu'on apprécie davantage prendre un bain chez soi, à la maison, à l'heure qu'on veut, avec toute l'intimité possible. C'est quelque chose qu'on prend pour acquis, mais qu'une fois qu'on l'a perdu ou qu'on a essayé autre chose, on l'apprécie davantage. Puis vraiment, je lève mon chapeau aux personnes qui font ça à l'année longue. Je trouve ça vraiment bien. La plupart des gens qui le font à l'année longue ont une vanne haute, donc beaucoup plus de place, beaucoup plus d'espace. Ils font plus justement du hors réseau, donc ils ont des grands espaces, puis je le comprends. Des gros autobus, des choses spectaculaires. Nous, on fait de la vanne à peu près 4 à 5 mois par année, puis quand on le fait au maximum. Puis quand on rentre à la maison, on profite de notre divan, tout simplement. Parce qu'on retourne, quand même, on retourne à chaque automne à Plamondon, puis des fois, on y retourne l'hiver. On est quand même dans le véhicule. Des fois, on peut louer comme un appartement pour 1 mois ou 2, où on fait des fois... comment ça s'appelle? On babysit des maisons, on garde des maisons, donc on fait ça une fois de temps en temps aussi, mais tout de même, on est dans la vanne. Puis c'est drôle parce que quand on est à Plamondon, on dort littéralement dans le parking de la radio, qui est aussi le parking de l'école francophone. Donc, il y a comme une vanne blanche dans le parking de l'école, puis il y a 2 filles qui dorment dedans. Donc, ça, c'est... Mais les gens l'acceptent. Avec un petit chat. Oui, les gens nous connaissent. Mais oui, on n'a pas parlé de chat, c'est vrai. Donc, on a un chat de voyage. Comme Ariane l'a dit plus tôt, c'est un chat qu'on a trouvé quand on avait la vanne. Il a littéralement grandi dans la vanne. Pour lui, c'est sa maison. Il va rester là quand on est en voyage. On a tout pour faire en sorte qu'il soit confortable, qu'il n'est pas trop chaud, qu'il ait la nourriture, toutes ces choses-là. Il y a un sac à dos, donc il se promène dans le sac à dos. Il est capable de marcher en laisse, donc on y a appris ça. Donc, par exemple, si on est à quelque part en van, bien, le matin, il va faire une petite marche avec nous. Après, le reste de la journée, il va aller se coucher dans la vanne. De toute façon, un chat, ça dort 16 heures par jour. Puis quand on revient, bien, là, il veut jouer, donc on va le sortir, on va jouer avec lui. Mais c'est un chat qui est très, très heureux. Il aime sa vie dans la vanne. Des fois, il a hâte de sortir, mais il aime quand même ça. Puis pour lui, c'est vraiment une seconde maison. Alison et Ariane, merci beaucoup d'être venus à l'émission. Vous avez une vie palpitante. Je pense que vous me battez dans tous les quiz de géographie. Veux-tu qu'on commence? Non, ce ne sera pas nécessaire. Pour un autre épisode. Merci d'avoir écouté encore une fois l'émission cette semaine. Pour la voir ou la revoir, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à l'infolette de la TVC de la Matapédia pour rester informé de l'émission et de l'actualité matapédienne. Et nous, on se voit vendredi prochain pour un autre épisode de TVC l'été.